Immobilier simplifié avec Patrick Lapalme. Bon mardi, Patrick Lapalme. Et bon mardi, Ghislain. Content de t'accueillir. Hey, un gros sujet ce matin. On va éclaircir certaines choses, Oui. entre autres, les questions qui te reviennent souvent, Patrick. Ça me revient souvent et puis je vais tenter de vous donner la majorité des réponses là, ce matin. Première nouvelle à vous annoncer, donc l'Autorité des marchés financiers, le Bureau du surintendant des institutions financières viennent de resserrer là, les règles de qualification du prêt hypothécaire. Donc, on était présentement à 4,79. Le 1er juin, on va monter à 5,25 %. Donc, le stress test pour vous qualifier sur une propriété, ne pensez pas que c'est le taux de 1,89 présentement là que l'institution financière va vous qualifier, mais il va vous qualifier à du 5,25. Donc, ça diminue le pouvoir d'achat. Ça va diminuer le pouvoir d'achat. C'est une nouvelle là, qui est sortie là, vendredi passé. Donc, c'est important de vraiment, si vous êtes un acheteur présentement sur le marché, donc, votre pouvoir d'achat vient de diminuer. Il faut réajuster vos recherches en conséquence de votre bilan financier. OK. C'est très important de le faire. Les incidences du COVID, on les voit là. On commence vraiment à avoir beaucoup plus de statistiques là. On a beaucoup plus de changements. Les gens, pourquoi qui n'ont pas nécessairement vendu leur propriété? Il y a le télétravail qui a changé énormément la donne. Il y a beaucoup de secteurs qui ont été en engouement aussi. On a eu beaucoup de restrictions de voyagement aussi. Le chalet de villégiature, les maisons qui n'étaient pas en villégiature, qui se vendent en chalet pour les gens des secteurs urbains, c'est beaucoup plus, on le voit beaucoup plus. On a eu beaucoup de changements, mais aussi les taux d'intérêt naturellement sont très bas. Attendez-vous à avoir des petites hausses qui vont s'en venir tranquillement. Quelque chose de majeur? Ben, tu me dis petite hausse, mais... Selon moi, c'est un éditorial ce matin, c'est mon opinion, mais selon moi, il n'y aura pas des hausses faramineuses, mais il va y avoir des hausses qui vont se procéder pour aller rétablir un équilibre de marché. Parce que là, c'est pas normal ce qui se passe. C'est pas vraiment, c'est pas normal, puis c'est une bonne chose pour les acheteurs, mais on est vraiment des taux d'intérêt super bas. Il va y avoir une stabilisation qui va se faire. On a le coût des matériaux aussi qui sont là. Une grosse feuille de plywood de 4x8 à 90 $ quand elle est installée dans la propriété neuve qui est là, on ne pourra pas aller y enlever sa valeur ensuite de ça. Parce qu'on voit vraiment des incidences sur la propriété de la maison neuve, mais même la rénovation de la maison usagée va avoir pris aussi un coût. Mais toutes ces incidences-là, il ne faut pas l'oublier, c'est un côté qui est quand même positif. On va aller rattraper le Toronto et le Vancouver en valeur de propriété pan-canadien. Tant que ça? On ne le rattrapera pas complètement, c'est impossible parce qu'on n'a pas le même marché de Toronto, Montréal versus Vancouver. Mais on va aller rattraper un trou qui était disponible, qui était là. Tout à cause du COVID. Pour vous donner des ordres de grandeur, j'ai uniquement pris le Joliette ce matin, deuxième couronne nord de Montréal. Le Terrebonne, le Lachenay, c'est beaucoup plus élevé que ça naturellement, mais si on prend uniquement du avril 2020, on avait des délais de vente de 111 jours. On avait la valeur de l'évaluation qui était à 8 % en haut de l'évaluation, qu'on vendait la propriété, et à 92 % de la valeur de l'inscription. Donc, on était vendu en bas du prix demandé. Dans la majorité des cas, la médiane était à 222 500. Et là, présentement, pour le avril 2021, pour le Joliette, 47 jours de délai de vente, donc excessivement rapide. Et nos valeurs d'évaluation, de l'évaluation municipale, 33 % en haut de la valeur de l'évaluation municipale. Et de la valeur de l'inscription, c'est là que ça détonne, 4 %. Donc, toutes les propriétés, la moyenne, ont été vendues à 4 % en haut du prix inscrit. Donc, les offres d'achat multiples se sont succédées une après l'autre, même dans un marché de Joliette. Puis, notre médian, je ne l'ai pas nommé, là, mais attachez votre tuque, 353 123 pour la même propriété. On passe de 222 000, là, un an, avril 2020, on s'en va à 353 000 pour avril 2021. Donc, on voit qu'il y a une incidence majeure sur le prix des propriétés, le coût d'achat aussi des propriétés. Votre qualification hypothécaire va falloir qu'elle soit beaucoup plus solide. Et on le voit avec le changement du surintendant. Votre pouvoir d'achat vient de diminuer. Donc, les instances tentent d'établir vraiment une restabilisation du marché par rapport à tous ces faits-là. Et ce qu'on me demande souvent, c'est quand le meilleur temps pour aller réacheter une propriété. Selon moi, là, on voit vraiment, si on suit les actualités, il y a beaucoup plus de personnes qui vont être vaccinées, beaucoup plus de personnes qui vont être en état de savoir si le télétravail va continuer, oui ou non, parce qu'il y a cette donnée-là qui vont changer aussi par rapport aux employeurs. Et selon moi, il va y avoir une reprise à l'automne. Durant l'été, il ne se passera vraiment pas grand-chose parce qu'on est en période de vaccination. Les inscriptions vont être beaucoup plus rares comme qu'on l'a présentement dans le marché.
Mais quand le retour à l'école va se procéder, quand on va vraiment avoir une plus grande population de vaccinés, qui va avoir établi, les baisses de prix des matériaux aussi vont s'en venir. Là. Il va y avoir une stabilisation dans le marché des matériaux de construction. OK. Et donc, selon moi, à l'automne, on va revoir un regain de plus d'inscriptions qui va arriver et il va y avoir plus de vendeurs qui vont être présents pour faire les changements. Les prix qu'on a là présentement, je m'attends, il va y avoir une correction qui va avoir lieu, naturellement. Mais il ne pourra jamais avoir une correction si on prend notre 125 000 de valeur qu'on a pris. Ils ne pourront jamais recorriger toute cette incidence-là d'un montant de 50, 60, 70 000. Les gens vont l'avoir injecté l'argent dans leur propriété. Ils ne pourront pas avoir de perte. Une stabilisation, oui, ça va se replacer. Mais attendez-vous que, selon moi, après l'automne prochain, même passé l'hiver, ça va se stabiliser. On va voir plus d'inscriptions qui vont arriver. Mais nos acheteurs sont toujours présents sur le marché. Ils sont à la recherche de propriétés. On a beaucoup de difficultés à les trouver. Même si on sort des régions, Trois-Rivières aussi ont une offre d'achat multiple. Le Joliette, offre d'achat multiple. Donc, soyez patients. La patience est vraiment de mise. Si vous n'avez pas un besoin immédiat de vous reloger, ben vous pourriez attendre vraiment avant de faire des moves et de regarder tout ce qui va se passer dans les incidences boursières. Donc, la bonne nouvelle à l'intérieur de ça, on va aller rechercher nos valeurs versus le Vancouver et le Toronto. Mais il faut vraiment s'assurer d'avoir une bonne... Vos préqualifications hypothécaires, elles sont vraiment importantes, puis ça va toujours continuer. Là, avant, on les demandait un peu moins, mais là, tout le monde va les demander, et puis soyez vraiment prêts, puis on en reparlera là, avec un plaisir. Si vous avez des questions, ça prend un courtier. Patrick, comment on te rejoint? Facilement au 450-499-5544 sur ma chaîne YouTube et sur mon Facebook. Toutes les chroniques immobilières y sont disponibles. Et pour poser des questions, n'hésitez pas. Patrick Lapalme, un but, une passion. Vendu!